Donc là c'est un écran Yamaha. A priori il y a un problème, donc quand on branche, on allume, ça s'allume et puis ça s'éteint instantanément. Donc là j'ai branché, je vais essayer de l'allumer, comme ça on verra qu'est-ce qui se passe. J'allume. La logique. Donc il s'allume un peu. Et il s'éteint, il se met. Je rééteins. Donc un signal se met en veille. Alors est-ce que ça peut être un problème d'alimentation ou ça peut être un problème de signal? Parce qu'on dirait que ça ne reçoit pas de signal et du coup ça ne s'allume pas. C'est bizarre. Bon, je vais essayer de... Je vois rien à travers. Bon, il y a rien qui s'allume derrière, a priori. Bon, je vais éteindre. Donc là, je démonte la carte pour essayer de tester les composants. Voilà, donc je vais essayer de tester le composant dessus. On verra qu'est-ce que ça donne. Donc voilà la carte d'alimentation de l'écran qui est déposée. Donc à première vue, on voit pas les défauts qu'il y a sur la carte. Donc là c'est la partie primaire de la carte de l'alimentation et ici la partie secondaire. Donc si on regarde les composants, il n'y a rien de spécial en fait. C'est pas bombé, les condensateurs c'est pas bombé, rien ne se voit à l'œil nu comme ça. Alors, ici il y a l'alimentation de l'inverteur hein, pour allumer la télé. Et donc le cas typique c'est que là on allume et ça s'éteint presque immédiatement l'écran. Et ça pourrait venir de l'alimentation, donc et peut-être un problème de condensateur qui ne tient pas la charge. Et ça se vide de suite et du coup ça marche plus, quoi. Donc l'idée c'est d'essayer de contrôler avec un capacimètre les condensateurs, mais en sachant quand même que c'est difficile de mesurer la valeur des condensateurs
monté sur une carte. Et donc j'essaye de mesurer comme ça sur la carte, c'est pour donner une indication, mais la valeur ne sera pas exacte. C'est juste pour voir si ça donne des valeurs ou pas, quoi. Et voilà, donc ça c'est spécialement fait pour... voilà, je mets sur la fonction capacimètre. Donc là, par exemple, je vais mesurer ce condensateur. Donc je vais essayer pour voir si... Donc là, on lit une valeur de 147 microfarads. Mais là, comme j'arrive pas à voir combien c'est la référence de mesure, donc mais je suis sûr que c'est pas ça la mesure. Mais bon, ça me donne une indication qu'on peut mesurer déjà quelque chose, quoi. Donc ça, c'était la partie primaire. Donc la partie primaire, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein, ça donne bien le courant et les tensions qui va dans la partie secondaire. Après, c'est la partie secondaire qui est intéressante à mesurer. Donc, il y a les condensateurs ici. Tout ça, il y en a plein. Et donc là, donc pour mesurer, forcément, il faut tourner la carte. Hein. On ne peut pas mesurer comme ça au-dessus. Pas comme celui-là. Et donc là, ici, donc ça, tout ça, je suppose comme c'est à peu près la même taille, ça y ressemble, donc ils ont à peu près la même valeur, hein, je suppose, sûrement la même valeur. Et ces deux-là aussi. Donc ces deux mêmes valeurs, les autres la même valeur. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme condensateur je pense que là, voilà, pour condensateur chimique, il n'y a que ça que je vois, quoi, hein, pour le moment. Donc là, je vais mesurer ces deux-là. Donc ces deux-là, par exemple, il faut le repérer derrière. Donc c'est ici et c'est ici. 1,64. Je refais les mesures de tout à l'heure. Et là il y a 820 microfarads, donc c'est juste pour indication quoi, en fait. Voilà, après on essaye de mesurer les valeurs qu'il y a là, donc il faut repérer derrière. Donc là je mesure les deux, donc les deux c'est les deux. Ces deux là sont ces deux ici. Donc, donc là on a 2,30 farad. Voilà, c'est juste pour voir si on a les mêmes valeurs partout. Parce que là, comme je ne vois pas la valeur sans démonter les condensateurs, donc là on a 2,30 farad.
J'essaye celui d'à côté. Ouais, 2,20 farad, donc c'est à peu près la même chose. Après, je vais essayer de mesurer. Là, il y en a 3. Ici. Donc, il faut que je repère. Là, donc c'est ça, ça et ça. On va essayer de mesurer ça. Je remets 0. « 1,43 ». Là, c'était 2,21. Là, c'était 2,30. Et là, celui-là, 1,43. Donc déjà, c'est pas la même valeur. Pas la même valeur. Et là, je vais continuer à mesurer. Bon, je vais refaire. Bon, celui-là, j'arrive pas à mesurer. À 2,20. Donc, ça et ça y ressemble. Celui-là, je vais le remesurer. Donc, ça marche aussi. Ça et ça marche. Et ici, c'est ce qu'on a mesuré 1,43 tout à l'heure. « 1,43 ». Donc ça, c'est pas les mêmes valeurs que là. Là, je vais mesurer ces deux-là. Donc ces deux-là, c'est ici. « 1,41 ». Donc ça et ça, ils ont les mêmes valeurs. 1,41. Et là, c'est... Bon, a priori, ça y ressemble... par endroit, ça y ressemble un peu les... Il y a la moitié, presque la moitié qui ont les mêmes valeurs, quoi. Ça et ça. Et ça et ça, même autre valeur. Bon, c'était juste à titre indicatif. Ça, je vais le mesurer. Ça, c'est dans la partie primaire.
Voilà, 200 microfarads. Bon, on a pu mesurer, hein. Donc ça c'est la partie primaire, ça c'est la partie secondaire. Donc après, bon, tout communique là, donc ça donne des valeurs, hein. Là, je refais les valeurs, donc ça c'est 2,30. De 20. De 20. Ça, je pense que ça n'est pas... De 30. Un 43. Donc là c'est un 43. Un 40. Un 40. Donc ça et ça, c'est un 40. Et là, c'est 2,30. Là aussi, je crois que c'était 2,30. Il y en a 3 de 1,40. Alors qu'a priori, il y a des valeurs dessus. Donc il y a une moitié qui est à 1,40 et il y a une moitié qui est à 2,30. Bon, l'idéal, c'est de dessouder de mesurer à l'extérieur. Là, au moins, on aura la valeur exacte. Parce que le reste, quand on mesure sur la carte, il y a l'influence des autres composants. Du coup, ça ne donne pas tout à fait la bonne valeur. Donc là, on va essayer de dessouder et on verra après, quoi. Pouvoir déjà dessouder de 2,40, un condo de 2,40 et un condo de 1,40. Et puis on va mesurer à l'extérieur qu'est-ce que ça fait, quoi. Voilà. Parce que là je vois pas la valeur dessus. J'arrive pas à lire. Donc il faut que je démonte. C'est caché un peu. On voit pas. Donc je vais essayer de dessouder, puis on verra, quoi. Donc là je vais essayer
dessouder deux composants. Comparer deux composants de ce côté-là et un autre composant de ce côté-là. Je vais enlever ça. Comme ça. Donc j'en ai enlevé un. Je vais essayer d'enlever. Donc ça c'était de ce côté-là. Et je vais enlever ça. Donc, j'ai enlevé les deux, comme ça. On va essayer de mesurer capacité, parce que là, il y en avait un qui était à 2,30 et 1,40. Voilà. Déjà, on essaye ça.
470 microfarads, hein, d'après ce qui est marqué dessus. Et donc les deux, ils ont la même valeur, quoi. Donc on va voir si en mesurant à l'extérieur, ça fait... Donc là, ça fait... Moi, je lis 400 et quelques. Voilà. J'arrive pas bien à tenir. Voilà, 450. Donc ça a l'air d'aller. Au lieu de 470, ça fait 450 à peu près. Et là, 460. 465 farads, donc c'est 465. Bon, la valeur, les valeurs sont quand même assez correctes. Là, au lieu de 470, il y a 450. C'est un peu plus faible, mais est-ce que ça explique ça? Là, 460. Alors, est-ce que... Prendre notre appareil pour voir si... En mode... Là, c'est marqué... il y avait 400 microfarads. Alors là, ça descend encore un peu plus, hein, donc... Bon, c'est aléatoire un peu, hein, comme mesure. Je vais mesurer l'autre, c'est 4. Là, c'est en dessous de 400 un peu. Est-ce que celui-là, il ferait pareil? Là, 436. 435 microfarads. Bon, pour 470 données, ça donne 436 pour celui-là. Donc ça, je le mets de côté. Et celui-là, et celui-là, 392. Et 382, je crois que c'était là où c'était à 2,30 et là c'était à 1,40. Ouais, c'est bizarre. Bon, ça c'est un condensateur que j'ai faisais par partie. Là c'est 1000. Juste pour voir l'indication de mesure.
921. Bon, je ne sais pas si c'est la mesure. Là, ça mesure 950 microfarads. Quelque chose de donné à 1000, mais ça c'est pas, ça fait pas partie. 950. Voilà, donc c'est plus faible, donc on va savoir la vraie valeur. À 918 pour 1000. Bon, celui-là, si je l'ai enlevé, peut-être c'était pas bon aussi. À l'époque, je sais plus. Bon, en tout cas, c'est plus faible. Là, c'est 445. 445. 460. Bon, je vais essayer de chercher d'autres composants pour voir si on a des bonnes valeurs, mais bon, ça me paraît correct quand même comme valeur une fois enlevé. Ou bien, bon, on va dire que c'est un peu plus faible et puis on change tous les condensateurs qu'il y a dessus. Peut-être ça la solution. Bon, à suivre, je vais chercher des composants pour voir.